Chères consoeurs, chers confrères, vous avez toutes et tous pris conscience de la gravité de la situation dans notre pays face à l'épidémie du coronavirus. L'ensemble du territoire national est concerné par l'épidémie avec une intensification dans les jours à venir. Les chirurgiens dentistes sont doublement impactés. D'abord, comme tous les citoyens, mais également comme professionnels de santé. Comme les études scientifiques tendent à le montrer, tant par la concentration de la charge virale que par la distance nécessaire au traitement, les chirurgiens dentistes sont en première ligne. Depuis le début de l'épidémie, vous avez parfaitement rempli votre mission de santé publique, dans le calme et l'efficacité, appliquant les consignes des autorités sanitaires et les nôtres, et ce, malgré un manque flagrant de protection spécifique face au virus, contribuant ainsi à soulager par votre action l'hôpital public et les services d'urgence. Mais aujourd'hui, devant l'accélération très importante de la propagation du virus, de sa virulence, et au vu de la spécificité de notre profession, il n'est plus raisonnable de continuer à s'exposer inutilement dans notre système de soins habituel. Et en l'absence de masques de protection FFP2, dont la quantité disponible est insuffisante pour protéger tous les soignants. Persévérer dans cette voie ne pourrait que conduire à des contaminations supplémentaires, notamment des patients, des personnels des cabinets dentaires et des chirurgiens dentistes. Je vous recommande donc de cesser immédiatement toute activité de soins non urgents et de confort pour une durée que je souhaiterais être la plus courte possible. Je demande également aux chirurgiens dentistes de rester dans leur cabinet afin de réguler dans l'immédiat le flux des urgences. Puisque nous sommes une profession médicale, il n'est pas concevable d'abandonner nos patients en les privant de soins bucco-dentaires d'extrême urgence dont ils ont besoin. Je souhaite la réouverture des centres de soins odontologiques afin de réaliser sous toute protection les soins bucco-dentaires invasifs que les chirurgiens dentistes ne pourraient plus réaliser dans leur cabinet de ville. Depuis samedi soir et l'intervention du Premier ministre, nous travaillons également avec les conseils départementaux de l'ordre, en accord avec les ARS, pour proposer un maillage territorial afin d'assurer la permanence des soins bucco-dentaires sur tout le territoire, et ce, dans un délai rapide, afin de se préparer à des mesures plus contraignantes qui conduiraient à la fermeture des cabinets de ville. Cette permanence de soins devra se faire dans des conditions de sécurité maximales pour les patients et les chirurgiens dentistes, ce qui ne peut être réalisable au vu du manque de matériel spécifique. Aussi, nous attendons une réponse forte et rapide du ministre de la Santé que nous avons sollicité. Ce dispositif, que je présenterai au ministère de la Santé et de la Solidarité, permettra de répondre aux besoins de santé publique en matière de soins bucco-dentaires afin d'éviter les contaminations croisées et de continuer à soulager les services d'urgence de l'hôpital public. Mais ce n'est pas tout. Je demande à tous les chirurgiens dentistes en bonne santé, en dehors de leur service de garde, de venir prêter concours aux dispositifs mis en place pour lutter contre le virus, dans le cadre de la réserve sanitaire par exemple, ou de tout autre dispositif qui pourrait être mis en action. Enfin, je demande à l'ensemble des organisations professionnelles de chirurgiens dentistes de traiter le volet économique de la situation afin que, dès la fin de l'épidémie,
les chirurgiens dentistes soient en mesure d'assurer les soins bucco-dentaires dont la population aura besoin. Nous mesurons les difficultés de chacune et de chacun à vivre ces mesures contraignantes. Mais nous voulons assurer néanmoins les pouvoirs publics et les patients que notre profession répondra présente dans l'effort de solidarité nationale. Je vous remercie.